Au bout de 3 jours, on m'appelle, on me fait ouais, du coup, il y a un poste pour toi. Bah, vas-y, j'y vais. À partir de là, on m'embauche donc dans l'aéro. Donc là, ça marche un an, ouais. Du coup, l'aéro se casse la gueule. Je pars, quoi. Enfin, je suis le dernier arrivé, donc premier parti. Ouais. Et là, je tombe sur une vidéo de toi et Joseph. Et là, je fais ouais, mais c'est quoi? C'est ça le truc, c'est quoi? Tu sais pas si c'est vrai ou faux. Oui, oui. Tu sais pas si on va t'arnaquer. Je me dis, j'envoie 100 mails, j'aurai peut-être 5 réponses, tu vois. En termes de ressenti, c'était je suis copywriter, j'aime me lancer, Ouais. il me faut de la thune. Et du coup, en faisant ça, deuxième semaine, du coup, là, j'ai vraiment une réponse où le gars, il me fait ouais, ça peut être pas mal, machin, est-ce que t'es chaud pour s'appeler et tout. Et du coup, lui, là, je suis en train de bosser dessus pour faire sa page d'accueil. Sa séquence email, du coup, lui, je lui fais 7 emails par mois, donc décembre, janvier, février. 120 € par email, donc là ça fait un contrat à 2007. Salut Romain, ça fait déjà 10 minutes qu'on parle, mais on va faire genre qu'on commence. Écoute, si t'es là, c'est parce que t'es un élève, tu t'en sors plus ou moins bien. Bon, ça va. Pour le début, franchement, il y a des très belles choses, je pense qu'il y aura pas mal de pépites. Et l'objectif, comme je le dis à tout le monde, c'est de discuter comme si on était au bar, sauf que bon, on boit de l'eau. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et voilà, juste on discute, on partage de la valeur. Toi, tu as pas mal de choses, je pense, à partager. Alors, j'aime pas ce mot, mais niveau mindset, niveau appréhension des choses, pour péter pas mal de barrières et ne pas trop se poser de questions. Ouais, les barrières psychologiques, quoi. Ouais, et donc on va discuter de tout ça, donner un petit peu ton retour d'expérience, même si finalement ça fait pas si longtemps que tu le fais, mais tu as quand même des choses, forcément des erreurs ou des choses que tu as vues qui peuvent fonctionner. Ouais, clairement, ouais. Donc, si tu peux commencer, genre, qui t'es, t'as quel âge? Du coup, je m'appelle Romain, j'ai 26 ans. Groupe sanguin? Non, je rigole. Groupe O, au plus. Je suis un gars normal. C'est-à-dire, du coup, c'est genre si tu racontes un peu ton parcours. Ouais, je fais lycée. Ouais. Pas fou. T'aimais bien l'école ou pas spécialement? J'aimais que la partie scientifique, tu vois. Ok. Où il faut réfléchir, après tout ce qui est français et tout, pas ouf. Jamais été bon, mais j'ai toujours apprécié, tu vois. Ok. Et après, non, du coup, je passais au lycée, après je suis parti. Ouais. À partir de là, du coup, je me suis dit, il va falloir un job. Tu vois, je pars en vacances chez ma sœur. Au bout de 3 jours, on m'appelle, on me fait, ouais, du coup, il y a un poste pour toi. Vas-y, j'y vais. Et du coup, à partir de là, on m'embauche donc dans l'aéro. Donc là, ça marche un an, ouais. Donc là, à ce moment-là, juste pour le contexte, t'as un bon salaire. Ouais. T'as un poste qui est correct. Correct, tranquille. Tu fais beaucoup d'heures, t'as de la pression et tout ça, ou en vrai ça va? Ouais, non. T'as des heures, mais tu fais pas 50 heures semaine, il y a pas un gars qui est tout le temps sur ton dos à te foutre des coups de cravache. T'as ça, et puis c'est vraiment carré, quoi. Ouais. C'est carré, t'es bien payé, donc tu te plains pas, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça la clé, hein. Ouais. Du coup, l'aéro se casse la gueule, je pars, quoi. Enfin, je suis le dernier arrivé, donc ok. premier parti. Ouais. Et à partir de là, je me dis, on va se poser un peu. Et en fait, non. Tu vois, je me fais chier, tu vois, sans rien faire. Parce que là, du coup, t'avais même pas de chômage aussi, t'avais quand même le chômage? Mais du coup, j'ai touché le chômage pendant 4 jours, je crois. Ah oui, ok. Ouais, c'est que t'avais pas assez cotisé sur la période. Ah ouais, non, c'est juste que je voulais un job. Ah non, ok. Ah ouais. Ouais, mais sinon, techniquement, tu avais le chômage et si tu voulais rien foutre, tu... Ouais, j'aurais pu attendre, tu vois, mais au bout de 2-3 jours, déjà, t'es là, c'est long. Tu vois, tous tes potes bossent. Ouais, je comprends. Et finalement, du coup, je démarche tous les garages de Bordeaux. Ok. Et j'aurai une bonne trentaine. Ouais. Auto, moto. Ouais. Poids lourd. Ouais. Finalement, personne. Genre, c'est des refus ou t'as même pas de réponse? Ou les deux? Ah non, j'ai tout pris au téléphone, quoi. Et quand ça répondait pas, j'y allais. J'avais que ça à faire, quoi. Et finalement, personne me voulait, quoi. Pas de permis moto, donc pas dans la bécane. Dans les bagnoles, zéro expérience, pas de diplôme, rien. Toi, juste un peu bricoleur. Ouais, donc t'es allé là-dedans en disant, bon, on va voir, quoi. Ouais, c'est ça. T'avais pas de prédisposition forcément à aller là-dedans. Aucune. Et du coup, je démarche. Puis un samedi, je me réveille, je fais, ah putain, il y en a un pas loin, on va tenter. Je me lève, jogos, petit pull, j'y vais. Je tombe sur le chef d'atelier, du coup. Ouais. Lui qui est en reconversion pro, qui est arrivé dans l'automobile en reconversion pro, du coup. Ouais. Et du coup, vu que moi aussi j'étais en reconversion, il me fait, ah, ça peut être pas mal, je te laisse ta chance, tu vois. Ouais. Du coup, je fais, bon, ok. On bosse 2 mois, 3 mois, en apprentissage. Oui. Je sais pas si tu veux donner les chiffres parce qu'on en a discuté avant, genre ce que tu gagnais en apprentissage versus ce que tu gagnais en salarié avant, que les gens comprennent bien le contexte, quoi.
en apprentissage, je touchais 400 balles. Ben, je vais voir le patron, je fais, écoute, ciao, quoi. Je dis, je peux pas, là. Ça, c'était genre au bout de 3 mois Ouais, au bout de 3 mois, tu vois que tu peux pas aller plus loin, tu vois. Ouais. Et si c'était bien payé, ouais, t'aurais continué. Ah bah ouais, dans l'immédiat, ouais, tu vois. Mais parce que c'était cool, tu vois, bonne ambiance. Et finalement, du coup, je me casse. Et là, j'arrive chez moi. Du coup, le patron me fait, ouais, non, c'est très bien que tu reviennes. Mais je fais, ah, mais moi, je peux pas, là. Enfin, tu sais, je suis en train de chercher un autre taf, là, tu vois. Et du coup, il me fait, passe au garage et on en discute. Je reviens, on en parle, machin. Je fais, mais écoute, je reste si tu m'embauches en tant que salarié, quoi. Ouais. Et il me fait, ouais, mais t'as pas d'expérience, machin. Je fais, bah oui, mais tu cherches un mécano, j'en suis pas un, mais je suis là, tu vois. Bah ouais, tu sais, tu vends le truc. Et du coup, au final, il me fait, bon, allez, ok, on parle de salaire. Du coup, je fais, bah, pour 1007, ça me semble pas mal, quoi. Net? Ouais, net. Ok. Il me fait, ouais, mais attends. Du coup, un autre mécano, il touche même pas. Je fais, oui, mais c'est son problème. Moi, j'ai besoin de ça. Et tu peux ou pas, quoi. Et au final, il me fait, bon, allez, on fait ça, mais t'en parles à personne. Nanana. Du coup, il m'embauche. Bon, les anciens collègues, j'espère qu'ils ne regardaient pas cette vidéo. Ouais, c'est clair. Mais du coup, on envoie. Et puis, marre. Ouais. Marre, tu vois, c'est toujours la même chose, t'apprends rien. En parallèle, du coup, je passe le CAP en candidat libre, je l'ai eu. Ok. Et à partir de là, je me suis dit, bah, c'est bon, quoi. Bah, je fais le tour. Et au final. Fin du jeu. Ouais, voilà, ciao. Et du coup, je me suis dit, ben non, on va faire autre chose. Là, tu t'emmerdes, tu vois autre chose, quoi. Et c'est vraiment ça, du coup, qui t'a fait switcher à chaque fois, c'est le côté. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre, quoi. Ouais, je me lasse, je me fais. Ouais, c'est chiant, quoi. Et est-ce que c'est le fait d'avoir des contraintes, genre de se dire, faut que je me lève là à 8 heures, machin, etc., que je fasse tant d'heures, ou ça, finalement, tu t'en fous, c'est plus genre au quotidien, quand t'as les mains dans le truc, genre tu te fais chier, quoi. Bah, sur le moment, ça va. Ouais. Mais quand je pars de là, je me dis, mais je peux faire mieux. Tu vois, je peux clairement faire mieux. Puis t'as zéro reconnaissance, vraiment, tu vois. Puis dans tous les jobs que tu fais en termes de salarié, quoi. J'en connais pas beaucoup, ouais. Ouais, bah ouais, mais tant mieux, tu vois. Tu vois, moi j'ai tenu mon premier job 3 semaines, j'ai pas fait 3 mois. Ah ouais. Je me suis barré. Ouais. J'ai trouvé un truc et j'ai même pas fait la période d'essai. Au bout de 7 jours, je suis parti. Ouais. Mais encore plus extrême, quoi. Bah ouais. Après, il y a beaucoup de personnes, du coup, enfin, même moi, là, aujourd'hui, tu vois. Je suis salarié, mais c'est chiant, quoi. Tu veux faire un truc, ben non. Tu vois, tu peux pas. Ouais, tu veux prendre des vacances, tu peux pas. Ouais. Ou alors, tu te mets à genoux, tu sais, pour dire, ouais, s'il te plaît. Ouais. Chiant, quoi. Ouais. Alors que là, t'es là, tu te poses, tu fais, bon, ben allez, ce vol, il est pas mal, quand même, hein. Ouais. Tu vois, tu vas et... Non, bah, c'est exactement ça. Hier, j'ai réservé un voyage là pour février. J'en ai un en mai et je me pose pas la question. Et encore une fois, on parle pas d'aller au bout du monde. Ah oui, non, non. C'est juste, je sais pas, il est mercredi après, bon, bah, allez, je vais faire un tennis. Ouais. J'envoie un message à un pote entrepreneur. Bah, et c'est voilà, ça. Et c'est pas en mode je suis bloqué, c'est ça. Bah, si t'es pas à la bourre sur ton taf, tu sais, t'as le temps, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc là, du coup, de ce contexte, bon, ça te fait chier. Du coup, tu commences à regarder des solutions en ligne, j'imagine. Ouais. Genre en mode gagner de l'argent en ligne. Ouais, même pas. Non, ce que je cherchais, c'était. Ouais, non, c'était même pas la thune, vraiment, tu vois. C'était juste bosser tout seul. Ouais. Les 2 critères, c'était bosser à mon compte et bosser d'un ordi. Ok. Pour pouvoir partir quand je veux, ou même si je suis en soirée chez un pote ou quoi. Ouais. Le lendemain, tu te réveilles, tu peux quand même bosser. Bah ouais, c'est ça. Et finalement, à force de chercher, il y a plein de trucs qui tombent dessus, quoi. Ouais. T'essayes plein de trucs. J'ai essayé le dropshipping aussi. Ah, le fameux. Ouais. Mais avec une vidéo qui a duré, que j'avais trouvé d'1h30, je l'ai repassé 20 fois. Mais vraiment, du coup, j'ai créé la boutique, machin. Du coup, bah, pour le copywriting, bah, tu fais copier-coller, quoi. Ouais. Tu vois. Tu prends une boutique qui est pas mal, bah, tu fais, c'est pas mal, hein. Et au final, du coup, j'ai claqué presque 4000 balles en pub, qui est normal en soi. Ouais. Ce qu'il faut. Ouais. Du coup, enfin, en termes de bénéfices, je vais avoir fait 3000 balles. Ce qui était pas mal. Pour du e-commerce, c'est pas mal. Et c'est là. Bah, pour un petit blender chinois, tu vois. Ok, le classique, ouais. Tu vois, Mais c'est là la limite de ce modèle, quoi. C'est que tu vois, tu dois balancer pour 3000 balles. Ouais, puis en termes de temps, quoi. Pour 3000 balles de bénéfices, ça veut dire que tu as fait au moins le triple en CA, tu vois. Ouais, bah ouais. Le fait de choper ton article que t'achètes. Après, du coup, tu dois payer ta pub. Tu dois, du coup,
coup, ouais, non, tu payes ta pub une blinde, quoi. Bah, tu payes la pub, tu payes le produit, donc déjà tes marges elles sont niquées. Bah, ouais. Techniquement, tu récupères pas la TVA avec tes en micro-entreprise, Ouais. donc tu perds encore 20%. Bah, c'est ça. Et Ton puis tu abonnement dois gérer Stripe. ouais, les abonnements, les frais, T'as etc. ça. Et tu dois gérer le support client en fait. Et ça c'est relou. La prévente, c'est une galère. Parce que tu sais que les gens, ils l'ont pas reçu, ça met 15 jours, 3 semaines. Il y a de grandes chances qu'ils soient déçus. C'est sûr. Tu vois, c'est sûr. Donc ouais, Après, tu vois, il y a du coup, moi, tu vois, enfin là, avec le copywriting, du coup, dans la formation, on apprend, tu sais, la preuve. Du coup, là, pour en mettre, tu fais comment? Bah, tu prends, en fait, tu fais des fakes. Ouais, c'est des avis qui existent vraiment, tu vois, tu les chopes avec des extensions. Ouais. Tu les colles sur ton site et t'en as, tu vois. Oui, non, mais tout est border du début à la fin. Ouais, c'est ça. Et pour l'output, genre le résultat, faut pas terrible. C'est bien et c'est un très bon business. Mais c'est un business que tu fais quand tu as déjà une équipe, quand tu es prêt à balancer du gros budget, que tu sais que tu as acheté des stocks ou alors tu as des stocks pas trop loin. C'est ça. Et que tu fais les trucs proprement, quoi. Quand tu as un vrai fournisseur en Chine ou tu mets ton logo dessus, machin. C'est ça. Mais il faut quand même que tu avances, quoi. Tu mais vois. ouais, là, c'est pas un business que tu lances depuis ton ordi comme ça. En 5 tu minutes, peux, quoi. hein. Non, mais faut aligner derrière. Ouais, non, et les compétences et le budget et tout ça. Ouais, en fait, il y en a trop, quoi. Ouais. Et puis trop de concurrence aussi derrière, si tu veux. Ouais. Et puis après, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu sais ce qui est du dropshipping et ce qui est pas du dropshipping, tu vois. Ouais. Sur des sites de pub, tu vois. Même en magasin, tu vas à Jiffy, t'as que des produits chinois. T'as les mêmes, hein. Si t'as fait du drop, tu les as déjà analysés quelque part. Ouais, tu vois, la lampe lune, tu vois. Ouais. Truc comme ça, tu vois, c'est sûr. Donc du coup, tu fais ça. Est-ce que tu testes d'autres trucs, genre, je sais pas, les classiques trading, paris sportifs ou j'en sais rien? Non, trading, j'avais un pote qui faisait ça. Il gagnait beaucoup, mais il a beaucoup perdu aussi. c'est souvent ce qu'on dit pas. Tu vois, ouais, non, mais c'est ça. Il a fait ça pendant 1 an où il faisait 4-5 000 euros par mois, tu vois. Et à un moment donné, il s'est dit, je peux gagner plus, tu vois. Ouais. Et il a tout perdu. Ouais. Tu vois. Mais tout perdu, plus, quoi. Bah, c'est comme du casino au final, grosso modo, tu vois, si on est réducteur. En fait, c'est l'espérance, genre mathématiquement, hein, genre t'as moins de chances de gagner. Ah oui, c'est des stats. Quand t'es débutant et que tu fais un peu Ah oui, c'est sûr. Donc certes, tu peux avoir de la chance pendant 3 mois, mais le jour où elle disparaît, t'es mal, quoi. Mais hier, j'écoutais un podcast là-dessus, sur une chaîne YouTube qui parlait de ça. Le mec qui est vraiment en place, tu vois, en fait, ils te disent tous qu'ils ont perdu du pognon monstre. Bah oui. Tant que t'as pas de stratégie, en fait, tu vas perdre de l'argent. Au début, t'as de la chance. À un moment donné, t'en as plus, quoi. Bah, même les plus gros gestionnaires de fonds, etc., ils ont pas des performances folles, hein. Bah, s'ils font entre 5 et 8% par an, c'est déjà bien. Hein. C'est pas mal. Donc les gens qui disent faire 5% par jour ou par mois ou par semaine. Ouais, non, c'est pas de place sur un ETF, tu gagnes autant, tu vois. C'est ça. Mais au final, du coup, le dropshipping, galère. Et en termes de temps, c'était pas possible, vu que je bossais à côté. C'est ça le plus galère. Puis t'es H24 dessus. Non, il y a des avantages et c'est très bien, hein, mais je pense vraiment pas que ce soit un business pour débutants, pour démarrer, tu vois. Genre, une fois que tu as de la trésorerie, que tu as potentiellement des gens pour t'entourer, que tu fais les choses bien, là, ok, tu peux y aller, tu bombardes, mais... mais c'est... avec 500 balles, faut pas croire. Impossible. Impossible. C'est pas possible, juste... Mais du coup, le dropshipping, c'était pas pour moi, quoi. Ok. Et surtout le temps, quoi, le temps que ça prenait. Ouais. Du coup, après, j'ai complètement arrêté. Du coup, je suis revenu en mode, je fais rien, on va voir. On cherche. Et à ce moment où tu faisais, t'avais toujours ton job. J'ai toujours gardé mon job. Ouais. Vu que je dors pas des masses, tu vois, ça va. Je peux gérer les deux, tu vois. Et du coup, là, en cherchant, je tombe sur du blogging. Ok. Tu vois, le blogging par affiliation, tu peux gagner. Et en fait, tu t'aperçois qu'il faut savoir écrire, quoi. Tu vois, tu peux pas copier un article, coller sur ton truc, c'est pas possible. Et finalement, non. Et à force de chercher sur YouTube, sur Internet, tu vois, du coup, en fait, je suis tombé sur une de tes vidéos en pub, où t'es sur la plage, où tu dis, à la cool, tu vois. Ouais. Elle a 1,7 million de vues à ce moment, pour l'instant. Putain. Et elle fera beaucoup plus. Ah c'est sûr. Du coup, tu sais, je la vois passer, mais bon, je me suis dit, ok. Vendeur de rêve. Ouais, voilà. Encore un mec qui doit un truc qu'il a pas lui-même bien sûr. essayé, tu vois. Du coup, t'as tellement, tu passes. Après, tu tombes sur d'autres pubs. Il y a encore un. Tu vois, tu passes. Après, t'as la fameuse pub qui te bloque.
tu peux pas passer, tu vois. Oui. Et du coup, je cherche, j'ouvre une autre page, tu vois, pendant ce temps-là, et là, je tombe sur une vidéo, pub du coup, bloquée aussi, de toi et Joseph. Ok, peut-être, ouais. Et là, je fais, ouais, mais c'est quoi? C'est ça le truc, c'est quoi? Et là, tu cherches un peu, tu t'aperçois qu'en fait, t'as rien dessus. Sur le copy, tu parles? Ouais. Tu vois, même t'as pas beaucoup de sites, t'as pas beaucoup de gars. Bah, c'est vrai que ça commence à changer. C'est de plus en plus connu, mais aujourd'hui, là, on peut sortir dans la rue, on est à Toulouse, on demande à 100 personnes, c'est quoi le copywriting? Allez, non, il n'y en aura même pas une qui va dire ce que c'est. Parce que même... Si, on m'a sorti en soirée. Ouais, le copyright, les droits d'auteur. Il fait, ah, mais tu fais de la musique? Ouais, non. Mais même à des dîners d'entrepreneurs ou quoi, des gens qui bossent en ligne ou quoi, des fois, je fais du copywriting. Il y a un gars, il m'a dit quoi? Je sais plus, je vais pas sortir de conneries, mais en gros, il m'a dit, ouais, tu fais du montage vidéo? Ah ouais? Alors, pas vraiment, non. Donc, ou alors tu dis, ah ouais, tu crées des sites internet? Pas vraiment non plus. Je participe. Mais ouais, ça reste encore méconnu aujourd'hui. Ouais, non. Après, là, aujourd'hui, du coup, vu que t'es à fond là-dedans, sur ton PC, il est infesté de ça, quoi. Oui. Et même, c'est partout autour de tout le monde, tout le temps, tu vois. Un flyer, une affiche, une pub YouTube, une pub Facebook. Même les pubs à la radio. Un email, n'importe quoi, en fait. Ah oui, non, mais dans tout. Mais les gens n'ont pas la conscience, quoi. Et d'ailleurs, c'est mon mail que j'ai envoyé ce matin, où je dis, il est partout, tout le temps, genre en mode, c'est comme si c'était un fantôme ou quoi. Et en fait, je parle du copy en mode, il était exposé tous les jours à ça. Sans t'en apercevoir. Ouais, non, tu fais pas gaffe. Enfin, ou pour la plupart des gens, c'est juste du marketing. Ouais, c'est ça. C'est un gars qui crée l'affiche, qui fait le texte, machin. En fait, non, c'est deux choses différentes. Le marketing, les agents de marketing sont vraiment sur la stratégie, sur l'accompagnement, la gestion des pubs, les trucs, tout ça. Mais le copywriting, ça n'a rien à voir. Non. Mais c'est compliqué de faire comprendre aux gens. Parce que moi, au début, je croyais que c'était juste, tu rédiges, t'envoies le truc au client, il dit OK, merci, ciao, tu vois. En vrai, ça c'est faisable et moi, c'est ce que j'ai fait une bonne période de temps. Mais c'est toujours ce postulat en mode, dans ce cas-là, t'es juste un exécutant, t'es juste un rédacteur en fait, tu vois. Genre tu écris, tu deviens pas crucial au gars, tu vois. Et l'idée, c'est vraiment toujours la métaphore que je fais. T'as le maçon et l'architecte, tu vois. Et si tu fais juste du texte, c'est très bien et tu peux gagner ta vie comme ça. Moi, mes 2-3 premiers 1000 € par mois, je les faisais juste en étant comme ça. Des gens me demandaient des textes, je livrais et c'est tout. Et après, je me suis dit non, je veux faire plus. Et comment je fais plus? Je deviens architecte. Où là, c'est moi qui définis la stratégie. Et j'ai une vision plus haute, plus globale de tout ça. Bien sûr, j'écris, mais pas que, quoi. T'as le côté technique. Du coup, en faisant tes recherches, donc tu te rends compte, tu te dis, merde, c'est quoi ce truc? Ça a duré 3 jours. Hein. Ouais, bien sûr. De toute façon, t'as vite fait le tour. J'ai pas trop le temps, tu vois. Moi, il faut que j'avance. Et du coup, je pars à Montréal en vacances chez ma cousine, qui est dans le marketing, elle. Tu vois, elle bossait dans une bonne agence marketing à Montréal. Et puis j'étais en vacances, moi, tu vois. Mais je n'ai pas parlé de ça. Tu vois, je me suis dit, putain, mais je suis con. Tu vois, en rentrant, je suis débile. Et du coup, au final, j'avais quand même réservé l'appel et tout. C'est histoire de... Tu peux avancer, mais tu peux prévoir quand même aussi, tu vois. Du coup, ça, c'est en cours. Je débauche. Et du coup, on m'appelle. J'avais pris le rendez-vous le samedi. Pour être tranquille. Le vendredi soir à la débauche, on m'appelle, on me fait du coup j'ai vu avec Benoît et Joseph, nanana, bon, ok, c'est toujours bon pour demain, tout ça machin. Tu vois, cool. Tu vois. Ça, en général, nos conseillers, ils appellent toujours la veille ou ils envoient un petit message juste histoire de dire est-ce que c'est toujours bon pour toi, quoi. Alors qu'il y a plein de trucs que j'ai fait où t'arrives, t'es au rendez-vous, t'as rien avant, t'as rien après, tu vois. Juste un mail éclaté, tu vois, en mode rappelle-toi bien que, tu vois, c'est pas ouf. On voit que tu vends un truc et c'est tout, quoi. Là, bien sûr, quand tu prends un appel chez nous, l'objectif, c'est qu'on te présente notre programme. Après, si c'est pas fait pour toi, on te le dit au bout de 5 minutes. Mais même dans les pubs, c'est dit, quoi. On le dit tout le temps, mais malgré tout, il y a des gens qui réservent et c'est pas fait pour eux, en fait. Et c'est OK, il y a aucun problème. Oui. Donc, puis heureusement, sinon on n'a plus de taf après. Alors ça, on a le temps quand même. Hein. Mais non, du coup, elle m'appelle. Je dis pas de problème, machin. Samedi, je prends mon PC, donc du coup, on fait un call. Du coup, elle m'explique un peu plus en profondeur le truc. Du coup, là, je me dis, mais du coup, toutes les questions, je m'étais tout noté, tu vois. Genre, il y a une commu. Bien sûr. Tu vois, à quoi ça ressemble. C'est ça, tu peux pas savoir c'est ça, le fonctionnement derrière les coulisses. C'est ça, et puis tu connais pas. Tu sais pas si c'est vrai ou faux.
Tu sais pas si on va t'arnaquer. D'ailleurs, à chaque fois que je fais des interviews comme ça, il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, je suis sûr, c'est un acteur, etc. » Non, mais donc voilà, je lui ai donné son chèque juste avant, c'est pour ça qu'il est super content. Voilà, et plus il y a de vues, plus je prends de com. Non mais ouais, j'y ai pensé dans la voiture tout à l'heure. Ouais. Mais même moi le premier, tu sais, tu te dis à chaque fois. Ouais, mais c'est normal, c'est légitime. Surtout, tu l'as dit juste avant, il y a tellement de merde, tellement de conneries, etc. Ouais, puis aujourd'hui ça envoie quoi, tu vois. On fait ça de plus en plus vite et en fait tu fais plus gaffe et tu te méfies de plus en plus. Mais oui, c'est légitime et on recommande même à tout le monde de faire gaffe. De se méfier quoi. Bah ouais. Parce que comme hier, tu vois, je discutais avec ma sœur. Ouais. Du coup, elle me dit ouais, j'ai pensé à un truc sur les emails et tout. Est-ce que toi t'y as pensé? Je dis, bah, vas-y, dis-moi. Elle me fait tu vois, moi quand je clique sur un email, j'ai moyen de confiance, tu vois, avec tout ce qu'il y a, machin. Ouais. Je fais ouais, mais il y a plein de trucs qui montrent que c'est le vrai truc et tout, machin. Ouais. Et elle fait ouais, mais je préfère aller sur le site et tout. J'ai dit, c'est-à-dire, tu préfères perdre genre 10% de remise et aller sur le site? Ouais. Elle me fait ouais. J'ai fait ouais, mais elle fait non, mais je te dis ça parce que je me suis fait arnaquer, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai jamais eu cette réflexion en mode quand j'écris un email, est-ce que quelqu'un va avoir peur? Ben ouais. Mais pour le contexte, pour ceux qui sont vraiment encore loin du copy, qui connaissent pas trop, quand on écrit des emails, c'est des gens qui ont déjà laissé leur email pour recevoir des emails. Mais c'est ce que je lui ai dit. Il y a déjà une intentionnalité. Et après, c'est des emails vraiment de valeur, où on crée une relation avec les gens, etc. Nous, on fait des blagues, on partage notre vie et tout ça. C'est humain, donc, quoi. Voilà, c'est vraiment humain. C'est pas genre un placard commercial où là, tu te doutes. Et c'est vrai que ma copine, c'est très souvent qu'elle dit « Ah non, moi, les emails, je clique pas, j'ai peur, etc. Ouais. Quand il y a des liens un peu bizarres. Ouais. Et moi, je me pose pas spécialement la question parce que les emails que je reçois, c'est moi qui ai voulu les recevoir. C'était une boîte mail propre. Oui. C'est ce qui très peu de monde a un mail propre, tu vois. Ouais. Non, ouais, en fait, tu cliques sur ce que tu as envie et ou pas, tu vois. Ouais. Et du coup, je fais, non, mais ça se réfléchit, il y a peut-être une autre approche à prendre en compte ou machin, non, bien sûr, ouais. Ça te permet si elle le pense, ça veut dire qu'il y a plein d'autres consommateurs qui le pensent. C'est sûr. C'est sûr. Et du coup, là, tu te dis, bon, mais je me le note et on va voir, tu vois. Et pour après, tu vois, tu peux dire, j'ai fait ça. Tout le monde l'utilise maintenant, tu vois. Ouais. C'est pas mal. Mais ouais, non, il y a plein de trucs comme ça. C'est pour ça, il faut vraiment être à l'écoute, tu vois. Des potes, même des inconnus, t'es à un bar, tu parles avec un gars, tu sais, tu peux lui glisser un mot. Oui. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça, nana? Ouais, non, c'est clair. Le mec, il est là, c'est un moldu, tu vois. Et le mec, il fait, ouais, bon. Et du coup, par rapport à l'appel, tu décides de rejoindre ou tu prends un temps de réflexion ou ça se passe Non, moi déjà, juste avant l'appel, c'était OK. T'étais convaincu? Ouais, c'était en mode, on peut essayer, quoi. Ouais. J'avais déjà pris une formation avant, à 2000 balles, qui m'a servi. Et du coup, je me suis dit, une autre, ça fera pas de mal, tu vois. Ouais. Tu sais, au pire, t'avances et puis c'est bon à prendre, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Et finalement, du coup, moi, dans ma tête, c'était vraiment, on fonce et puis on voit. Du coup, bon, elle a pas galéré à me vendre le truc, tu vois. Du coup, donc ça, c'était en septembre. Ouais, début septembre, je crois, ou mi-septembre. Ok, mi-septembre, donc tu as tes accès, tu rejoins le programme. Ouais. Ok. Je me suis pas mis dedans de suite. Ok. Parce que j'avais du taf à côté. Ouais. Et du coup, ouais, 3-4 jours. Je me cale, du coup, une semaine après, quoi, on va dire. Là, je suis ouais, il y a quand même du taf. Hein. Tu vois, non, mais c'est vraiment construit, machin. Ouais, bah bien sûr. Ouais. Et l'avantage que j'ai eu quand j'ai ouvert le truc, tu vois, c'est que t'as la première semaine, c'est catégorisé par semaine. T'as la semaine 0. Oui. T'as la semaine 1. Ouais. Mais t'as pas accès aux autres semaines. Ouais. Ce qui fait que tu peux pas avancer trop vite. Ouais, tu vois. Juste pour expliquer pourquoi on a fait ça, en fait, on a vraiment travaillé avec Joseph l'aspect pédagogique, tu vois. Et pour nous, c'est super important que les gens ne soient pas là comme des touristes. C'est que c'est un programme pour apprendre un métier, genre comme quand tu vas à l'école presque, tu vois. Donc, t'as des exercices à faire, t'as des trucs à rendre presque. Et tant que t'as pas fait l'étape 1, tu passes pas à l'étape 2. En gros, tu vois, j'abuse. Mais c'est quasiment ça. Comme ça, en fait, au début, tu comprends le copy, après tu comprends l'avatar, après tu comprends la rédaction, tu comprends les emails, la stratégie, et c'est crescendo. Et c'est comme un puzzle, tu vois, c'est ce que je dis même dans la vidéo. Où, au début, t'as qu'une pièce, tu dis mais ça sert à quoi? Et tu dis ah ouais, ok, elle se plug avec celle-là, celle-là, celle-là. Et à la fin, tu dis ah merde, j'ai un puzzle, tu vois. Ou alors tu dis ah merde, il m'en manque une. C'est beaucoup ça. Parce que moi, du coup, là, ça fait en théorie, du coup, la formation elle dure 6 semaines. Oui.
si tu es vraiment à fond dessus oui, bien sûr, ouais. tous les jours. Là, du coup, on est en décembre. En théorie, j'étais censé finir en novembre, ouais. fin novembre. En termes de devoirs, du coup, j'en suis qu'à la semaine 2 ou 3, je crois. Ouais. Mais sachant que le condensé, une fois que tu as fini la semaine 3, après, c'est trouver des clients, ouais, créer son entreprise. Plus, ouais. C'est plus light. Mais c'est le milieu du programme où là, il faut charbonner. Ah ouais, c'est ça. Et puis, tu as les correcteurs, du coup, qui sont là, qui te disent non, ça va pas du tout, tu vois. Oui, non, mais voilà, ouais, juste pour ceux qui sont pas dans le programme, c'est ça, c'est vraiment l'idée, c'est que si tu fais de la merde, on va te le dire. Et nous, on n'a aucun intérêt à ce que tu ailles sur le terrain trouver des clients si t'es pas bon, en fait. Donc, on préfère te dire non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien, rebosse dessus. Et on préfère que tu passes un mois sur peaufiner ton skill, quoi, plutôt que t'aller te casser les dents sur des après, ils te disent aussi que ça c'est bien. Oui, non, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Ah bah ouais. Tu t'arrêtes au bout d'une semaine, sinon, tu vois. Le premier devoir, tu vois, c'est bon. Allez. Mais non, et puis tu t'aperçois qu'en fait, c'est du taf, quoi. Ouais, bah oui. Déjà, sur le premier devoir, en fait, tu t'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup de recherche, quoi. Et souvent, il est pas assez bien fait, d'ailleurs. Ouais. Sur la partie recherche d'avatar. Bah ouais, mais tu t'en aperçois là. Ouais. Tu vois. Moi, je me dis, ah putain, ouais. Ouais, non, mais même nous, on accompagne là en ce moment des entrepreneurs qui font de 10 à 50 000 euros par mois. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ce travail assez en profondeur, tu vois. Bah ouais. Et même là, nous, on leur donne quasiment la même chose que dans Copy Mastery. On leur dit, tu te poses, tu prends 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu bosses ton avatar. Mais vraiment, tu vois, tu fais pas semblant. Ouais. Et forcément, ça va tout changer derrière, quoi. Mais tu sais à qui tu t'adresses déjà. Ouais. Mais vraiment de manière très précise, tu vois. Et ça, personne ne le fait, même la preuve des entrepreneurs qui tournent bien. Hein. Bah oui. Mais il n'y a que ça qui marche. Ouais. Parce que, en gros, quand tu écris un email, une page de vente ou quoi, tu t'adresses à une personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est plus facile. On te vend une voiture, tu dis on va pas te vendre la Volkswagen ou l'Audi, tu vois, à côté, tu vois. On te dit non, c'est la mienne, tu vois. C'est ça. Et là, en fait, tu ressens le truc, tu vois. Ouais. Le vendeur de bagnole, il te regarde, il fait non mais pour vous, il faudrait ça ou ça parce que ça. Ouais, non, mais c'est ça. Alors que tu regardes beaucoup de sites internet, même de newsletters, tu vois, ils sont là en mode vous pouvez bénéficier de nana. Mais c'est pour ça que tout à l'heure tu disais ouais, faut pas qu'il y ait trop de copywriters entre guillemets pour rigoler. Ouais, mais en fait, non, aujourd'hui, la preuve, même ces entrepreneurs que nous on accompagne, ils ont besoin de copy alors qu'ils tournent déjà bien. Et des gens qui sont plus débutants, qui lancent leur business ou quoi, ils en ont besoin aussi. Tout le monde, mais vraiment tout le monde en a besoin. Et c'est pas parce qu'ils ont déjà genre un site, ils ont déjà des emails, ils ont déjà une vidéo de vente ou quoi. Ah bah ouais. Ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est là que ça peut pas être amélioré en fait. Bah tout est perfectible. Et souvent, les gens qui débutent en copie cherchent des clients pour qui c'est tout pourri ou alors il y a rien du tout. Ouais. Mais non, en fait, tu prends quelqu'un qui est déjà existant et c'est beaucoup plus facile de peaufiner un truc qui existe et de tirer un petit peu de résultats. Tu augmentes les ventes de 30%. Bah, genre quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois, ça fait 3 000 euros en plus par mois, c'est énorme, tu vois. Bah ouais. Donc, alors que le mec qui part de zéro, tu vois pas forcément. Bah c'est chaud parce que lui, il a pas validé d'offre, il a pas validé son produit, il a pas validé son marché, il a pas validé son message. Il connaît pas son produit non plus, tu vois. c'est ça. C'est ça le plus galère. Bah après, une fois que t'as, il faut le persona, c'est hyper important. Ouais. Sauf qu'au début, dans la première semaine, c'est le premier job. Mais tu te rends pas compte en fait de l'impact que ça va avoir derrière et tout ça. Bah ouais, toi tu veux, enfin moi pour mon cas, tu vois, c'était en mode je vais avancer, puis après je peaufine. Tu vois. Et en fait, tu t'aperçois que t'arrives à la deuxième semaine, tu fais putain, il faut quand même que je recherche après tout le taf que j'ai fait la semaine dernière. Du coup, tu cherches, tu perds un temps fou. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment perdu, mais. Ouais, mais bon, t'avances moins vite. Ça prend du temps, mais c'est. Au lieu d'avoir passé, je sais pas moi, 3 jours sur la recherche avatar. T'en passes une, au final, tu vas passer une semaine là-dessus. Cumulé. Mais bien sûr, ouais. Et en fait, ouais, t'avances pas. Ou très lentement, quoi. Ben, ça, c'est pareil, c'est la métaphore que je donne, tu sais, de la locomotive. Je sais pas si tu l'as vu, cette vidéo. Où j'ai une locomotive qui part de zéro, genre pour la faire déplacer de quelques mètres. Genre, faut envoyer du charbon et genre, ou même une voiture ou n'importe quoi. Tu vois, la traction au début, même en première, genre, tu consommes énormément d'essence et ça demande beaucoup de force à la voiture. Alors qu'une fois que tu es lancé à 130, tu consommes rien, ça roule tout seul, etc. Ouais. Et ce que tu viens de dire, tu passes une semaine, t'avances pas, c'est lent. Ben, c'est ça, en fait, au début. Mais en fait, c'est ça qui va t'aider par rapport. Mais par contre, une fois que tu as bien fait ça, c'est bon, quoi. Ah, ben, t'avances. Ouais. Et là, en faisant mes premières prospections, du coup, t'étais là, toi, t'es juste en mode, je vais lui envoyer un mail. Je veux que ça me fasse gagner de l'argent, tu vois. Ouais. Tu te penses même pas en mode, il va dire oui, il va dire non, pourquoi ça a pas dit oui, pourquoi ça... Et en fait, t'avances là-dessus, sauf que tu sais pas pourquoi t'avances.
Et là, aujourd'hui, tu vois, avant de faire un mail de prospection, je fais un doc Google, tu vois. Ouais. Il y a peut-être 40 pages, tu vois. Ok. Tu vois, non, mais vraiment pour cibler le gars. Ok. Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter donc, quand est-ce que tu commences à prospecter? Alors moi, par rapport, donc, on va dire que tu as commencé mi-septembre, ouais, le programme. Quand est-ce que tu as commencé à prospecter et qu'est-ce que ça a donné? début octobre. Ok, donc 15 jours après, tu t'es dit. J'ai fait la première semaine donc, qui est basée sur la psychologie humaine, tout ça, vachement intéressant. Ouais. Et après, du coup, on attaque vraiment le côté technique du copy. Ouais. Et là, je me suis dit, ben, peut-être maintenant qu'il faudrait commencer, tu vois. Tu commences à voir comment ça marche. Et dans une vidéo, tu disais, ouais, il faut pas regarder le taux d'échec par rapport au taux de réponse. Ouais. Tu as 95% des gens qui vont pas répondre, Ouais. et tu as 5% qui vont répondre. Mais c'est normal. Ouais. Mais même en vente, c'est ça, genre, admettons une page de vente, ça convertit entre 2 et 5% en moyenne, ça dépend du type de trafic, etc. Mais c'est pareil pour tout, tu vois. Genre, une page de capture, si tu convertis à 20%, ça veut dire qu'il y en a 80 qui n'ont pas converti. Mais on s'en fout parce que les 20% suffisent pour faire vivre un business, tu vois. Bah, c'est comme, je sais pas, moi, dans la vie de tous les jours, tu cherches l'amour, tu vois. Ouais. Tu vas en faire quelques-unes, tu vois, avant de trouver, tu vois. Mais voilà, enfin, donc ouais, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre cette loi des chiffres, entre guillemets. Ouais. Dire, 95% d'échecs, mais c'est horrible. Ouais, pourquoi je le fais? Mais en fait, si les 5% sont bien faits, tu roules sur l'or, quoi. Ah bah ouais. Mais c'est ces 5%-là qu'il faut regarder. Bah oui, c'est ça. Donc toi, du coup, de ce postulat, tu t'es dit, je bombarde. Je bombarde, je me dis, j'envoie 100 mails, j'aurai peut-être 5 réponses, tu vois. Ouais. Ça dure 6 semaines, j'ai le temps d'envoyer les 100 mails, tu vois. Et au final, j'en envoie, je crois que j'en ai envoyé une vingtaine en une semaine. Ce qu'il faut pas faire. Ça fait 3 par jour. Parce que du coup, je tombais dans les spams. Ah oui, du coup, j'envoyais sur une autre boîte mail et en fait, je partais dans les spams direct. Okay, ouais. Mais sinon, en termes de rythme, ça va, ça reste. Ouais, non, c'est ce qu'il faut, quoi. Et je faisais un par jour. Ouais. Et le week-end, j'envoyais. Et finalement, pas tant de réponses. J'envoie la semaine d'après. Et là, du coup, j'ai un mail de réponse. Ok. Je suis trop cool. Qui venait de la semaine 1? Ouais, de la semaine 1. Du coup, trop cool, je l'ouvre. Réponse automatique, oui, on va gérer votre réponse, machin. Ah, super. Du coup, tu redescends, et là, dans l'après-midi, je reçois un mail, un vrai, tu vois, où du coup, il me fait, ouais, ça peut être pas mal, machin. Et puis, je lui vendais rien. Ouais. Je lui disais, je suis copywriter, je peux améliorer ton copy, c'est naze, tu vois. C'était ça ton email de prospection, du coup? En gros, ouais, c'était pas du tout construit. C'était, je suis copywriter, en termes de ressenti, c'était je suis copywriter, je viens de me lancer, il me faut de la thune. Ok. Tu vois, c'était un peu ça. Tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Sans recherche, sans rien du tout. Je suis tombé sur un gars, je prends l'email, que j'envoie. Parce que là, quand tu as envoyé, en plus, tu n'as pas eu accès encore à la semaine dédiée à la prospection. Pas du tout. Donc, tu vas juste à l'arrache, tu te dis. J'y vais en mode on verra. Ouais. Je pars sur les. Sur un malentendu. Voilà, sur un malentendu, ça marche, tu vois. Sur beaucoup de trucs que j'ai fait, ça a marché. Donc, je me suis dit, là, ça peut peut-être marcher. Comme en trading, on disait tout à l'heure, tu vois, ça peut marcher, tu vois. Oui. Tu dis, bon. Le problème du trading, c'est que si ça marche pas, là, l'engagement, c'est pas le même. Ton mail de prospection, s'il marche pas, il n'y a pas de problème. Et du coup, en faisant ça, deuxième semaine, du coup, là, j'ai vraiment une réponse où le gars, il me fait, ouais, ça peut être pas mal, machin, est-ce que t'es chaud pour s'appeler et tout. C'est là où tu t'aperçois que j'ai pas du tout, dans mon mail de prospection, fait un call to action, t'es en mode, contactez-moi si ça vous intéresse, tu vois. Ouais. C'est lui qui me dit, on peut s'appeler, tu vois. Bon, c'est pas grave, c'est tant mieux, c'est qu'il avait un intérêt. Ouais. Et au final, du coup, on fait un visio, où du coup, on parle, déjà, on se présente. Le mec, il commence à me parler, machin, je fais, gars, moi, je connais rien. Pour le contexte, c'est quel type de personne? Est-ce que c'est un vieux de la vieille, genre qui a 50 piges? Non, c'est un trentenaire, c'est deux gars qui ont monté une boîte. Donc ouais, des jeunes, quoi. Ok, ouais. Des jeunes et hyper cool. Et dans quel secteur? L'immobilier. Ok. Parce que mon devoir était dédié à l'immobilier, du coup je me suis dit, j'ai une petite base, tu vois, pas du tout. Et au final, du coup, on discute, et là, ça commence à être un peu technique. J'avais zéro connaissance, du coup. Sur l'IMO? Ouais. Ok. Et je connaissais pas le truc, quoi. Ouais. Du coup, il commence, du coup, on pourrait faire comment, tout ça? Je sais pas. Tu lui as dit, Non, je lui ai pas dit, tu vois. J'étais là, je fais, bon, là, il va peut-être falloir
peut-être falloir montrer quelque chose. Tu sais, t'as rien. Ouais. Du coup, le mec, je lui dis, bah, écoute, je partage mon écran si tu veux, et puis on voit ensemble. Du coup, je partage mon écran, je vais sur son site, et du coup, il y a un outil, tu cliques dessus et tu peux tout modifier sur la T'as page le web. nom en tête, peut-être pour ceux qui nous regardent? C'est un code HTML. Ok. Donc, mais je crois que même quand tu fais genre clic droit, genre inspecter, non pas inspecter le code, mais genre afficher le code source ou je sais pas quoi là à droite. Ah ouais, genre, tu peux le faire et l'intégrer du coup là-dedans. Ouais. Mais là, tu le mets au favori, tu cliques et tu as accès. Okay. Et du coup, là, je fais ça, j'efface tout. C'était un site internet classique qui présente leur service Ouais, c'était sa page d'accueil en fait. Ouais. Du coup, j'efface quasiment tout. Et du coup, on commence par le titre en fait. Ouais, mais du coup, vous sortez un peu de l'ordinaire, vous n'avez pas d'agence vraiment propre en physique. Ouais. Vous passez tout par internet et tout. On peut bosser là-dessus de base. Et finalement, du coup, il écrit le titre, tu vois, je fais rien. C'est juste le guide, tu vois. Ouais. Du coup, on fait ça, le sous-titre, après, je dis, ouais, bah, du coup, il faudrait faire ça, nanana. C'est lui qui rédige le truc, tu vois. Ok. Et au final, du coup, le mec, content. Ok. J'ai rien fait, mais il est content. Bah, c'est là, justement, l'aspect consultant, tu vois. Ouais, c'est de l'accompagnement, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a 3 échelles de trucs. Il y a le done for you, donc je fais pour toi. Ouais. Donc là, en l'occurrence, tu aurais écrit les titres. Le done with you, où je le fais avec toi. Ouais. Et là, c'est ce que tu as fait. C'est lui qui l'a fait. Et après, il y a le do it yourself, où genre c'est tu te démerdes, tu vois, tu le fais tout seul. Bah, c'est ça. Mais là, du coup, tu l'as accompagné quand même, parce que sans toi, il aurait pas pu faire ça, en fait. Ouais, et puis sans lui, j'aurais pu rien faire non plus. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment un accompagnement, quoi. C'est ça. Mais toutes ces connaissances en IMO, du coup, il me les a filées. Et toi, tu donnais 2-3 tips Ouais, que j'avais, quoi. Tu vois, c'est ça. Du coup, écoutez, ce qu'on peut faire, je vais faire une séquence mail. Je vous en donne un. Okay. Le premier mail, et puis vous me dites ce que vous en pensez, tout ça. Ouais. Donc là, je bosse pendant 3 jours le truc, je lui envoie. C'est tes premiers emails que tu rédiges de copie? Ou tu avais déjà fait l'exercice que nous on donne? Non, je l'avais pas commencé. Donc c'est ton premier copier? Tout premier. Ok. L'objet, texte, basta, quoi. Donc là, tu regardes quelques vidéos YouTube, tu sais, pour accélérer le truc, tu vois. Et du coup, c'est là où pour te dire, j'ai fait aucune recherche sur les copywriters. Hein. Je prends la formation. Là, du coup, il me faut un mail. Je tape copywriting email. Je tombe sur votre chaîne YouTube, du coup. Bah oui. Je savais pas, moi. Je savais pas. Et du coup, je tombe là-dessus. Je regarde deux, trois vidéos. Je me suis dit, ouais, bon, en fait, t'as une structure et puis après, bon, on verra. Et du coup, t'avances et je lui envoie le truc. Il me fait, ouais, c'est pas mal. Je fais après, pour le reste, du coup, il va falloir passer à la caisse, quoi. Bah, normal. Tu vois, je vais pas te donner de truc. Du coup, il me fait, ouais, on va appeler mon collaborateur et on va voir ensemble. Okay. Du coup, on passe un call le soir, tard. Okay. Du coup, je bosse en 2-8. Okay. Donc, je débauche à 21h, j'ai 1 heure de bagnole. J'arrive à 22h30, je l'appelle pour le facturer, tu vois. Et le mec, il me fait, ouais, bon, mais du coup, c'est combien? Je dis, bah là, on part tirer sur du 115, 120 en email, quoi. Par email? Non, mais au début, je dis en email. Ah, ok. Une fois, c'est pas cher. Je dis, bah, si vous voulez, on peut monter. Hein. Et du coup, il me fait, non, ça me va très bien. Puis du coup, on continue de parler. Moi, c'était clair pour moi, tu vois. Mais toi, c'était 125 par email. Ouais. Et à la fin, il me fait, ouais, moi, du coup, tu me files ton RIB et tout ça pour faire le virement de 220 balles. Je fais, non, mais c'est un. Il me fait, ah ouais. J'ai fait, bah ouais. Bah, là où on en est, de toute façon, tu m'envoies la facture et puis on va faire en conséquence, quoi. Une histoire de fou. Bah ouais, du coup, tu vois, c'est là où tu t'aperçois que t'as rien qui va, quoi. Tu vas au feeling et puis ça passe. Et du coup, celui-là, c'est un contrat à combien en tout? Et du coup, lui, là, je suis en train de bosser dessus pour faire sa page d'accueil qu'on avait vu en call en premier. Sa séquence email, du coup, lui, je lui fais 7 emails par mois. Donc, décembre, janvier, février. Ok. Et du coup, 120 euros par email. Donc, là, ça fait un contrat à 2007, un truc comme ça. Ok. Et du coup, il me fait, je te fais tout d'un coup. Je dis, non, on va faire 3 fois 800. Ok. C'est plus safe, tu vois. Ouais. Au cas où je fais, tu vois, on sait jamais. En tout cas, premier client, un contrat à 2700 balles. Pas mal. T'aurais pu encaisser 2700, mais t'as pas voulu, donc ça fera. Ouais, non, vaut mieux faire. Parce que si t'encaisses tout là, le reste, ça va être moins bien, tu vois. Oui.
Ouais, non, c'est vrai. Enfin, je pars de ce principe-là. Après, je préfère faire ça, tu vois. Et ça, c'est ton un de tes premiers emails de prospection? Ça, c'est le premier email de prospection, le premier client. Premier appel, premier client, premier email que toi-même tu écris premier tout. de ta vie. Genre, t'avais jamais pratiqué. Et du coup, là encore aujourd'hui, du coup, il est content. Là, il a mis la séquence début de semaine, pas mal. Il y a déjà des feedbacks. Ouais. Ok. Là, du coup, on a un taux de conversion à 4,6. Ok. Ce qui est bien. Bah ouais. Du coup, enfin lui, je peux pas savoir combien il vend, machin, vu qu'il vend des. Oui, mais toi, maisons, en tout cas, tu ramènes du trafic qualifié. En termes de trafic, sur son site pour s'inscrire du coup à la newsletter, et je sais plus, pour son e-book du coup. Ok. Enfin, c'est un livre blanc, mais. Ouais, non, mais ouais. Tu vois, il propose ça et du coup. Mais toi, ton rôle en tout cas, c'est d'avoir un maximum de personnes qui rentrent dans le pipeline, dans l'entonnoir, quoi. Et après, effectivement, c'est pas toi qui vas les vendre les baraques. Ouais, non, clairement pas. Mais voilà, pour ceux qui sont encore un peu loin du copy, voilà, toi, t'as mis la structure en place, t'as rédigé pour que les visiteurs et les prospects deviennent idéalement des acheteurs, quoi. Bah, c'est ça, et qu'ils le connaissent aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Vu que ça fait un an et demi qu'il existe, le gars. Du coup, c'est juste pour dire où il existe, quoi. Et finalement, ça marche. Donc, bon, ça, c'est rassurant parce que tu devais quand même avoir un peu peur. Bah, tu te dis à tout moment, c'est pas ouf, quoi. Après, j'avance. La prochaine sera meilleure et en février, ça va tout exploser. Ouais, bien sûr. Mais en fait, du coup, là, pour l'instant, ça va bien. Et c'est une séquence que j'ai écrite dans mon devoir, du coup. Okay. Que j'ai toujours pas corrigé. Enfin, j'en suis là. Bah, de toute façon, oui, ok. Bon, ça marche. Ouais. Perfectible, mais ça marche. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, tu peux toujours faire mieux. Même nous, aujourd'hui, si on regarde nos pages d'il y a un an, on dit c'est de la merde. Si on regarde nos pages d'il y a 2 ans, c'est de la merde. C'est ça. Et dans un an, on dira putain, nos pages actuelles, c'est de la merde, tu vois. Bah, c'est ça. Et c'est ça avec le copy, en fait. C'est que si ton client, il est là et que toi, t'es là, bah, c'est bon, en fait. C'est ça. Et même si vous êtes au même niveau, il peut te déléguer parce qu'il a pas le temps ou la flemme ou quoi. Bah, bien sûr, c'est mieux, enfin, plus c'est de qualité, mieux c'est. Mais on te demande pas de faire le truc le meilleur du monde, tu vois. Bah, tu bosses pas dans une agence web ou machin. Mais ouais, mais même, de toute façon, l'idée c'est que ça marche, tu vois. Tant que ça marche. Bah, mon client, il est content, il voulait du trafic, il en a. Voilà. Toi, t'es content, Moi, je suis content, j'ai vu que ça marche. Tu vois, le copywriting existe vraiment. Ah, il va avoir une com en plus, là. 10% à chaque fois. En gros, donc au bout de 15 jours, donc ce premier client, grosso modo. Ouais, et du coup, là, cette semaine, du coup, ça marchait. Début de semaine, une fois, du coup, j'ai un pote qui a un site dans la tech. Okay. Ça pourrait le chauffer et tout. Écoute, on peut voir. On peut voir. Puis j'ai une autre approche complètement différente, là. Je commence à comprendre. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que alors, c'est ce que je lui disais en off tout à l'heure, genre ce qu'il a fait, moi, c'est ce que j'ai un peu fait à mes débuts. En mode, j'y vais comme un bourrin, même si j'ai pas les connaissances, moi, ça m'est arrivé de vendre des prestations de tunnel de vente alors que j'ai jamais créé de tunnel, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai closé, ok, je vais apprendre à faire. Mais par contre, je le recommande pas à 99% des gens parce que faut avoir le tempérament, faut avoir la confiance en soi, faut accepter potentiellement de se planter. Mais par contre, si vous êtes vaillant, vous pouvez essayer de défoncer des murs et y aller comme ça. Ouais, il faut un peu d'audace, quoi. C'est ça. Mais ça va pas du tout à tout le monde, quoi. Non, bien sûr. Enfin, dans la vraie vie, c'était comme ça va. Ouais. Si t'es pas comme ça, c'est non, sinon vous allez vous planter si c'est pas votre tempérament, mais sinon vous pouvez. Au bout d'une semaine, tu dis bon, ça commence à être dur. Et du coup, ce mec dans la tech, tu te sens déjà plus à l'aise, t'as pu. Ouais, c'est un domaine que j'aime bien déjà. Ok. Alors que l'immobilier, voilà, pas tant. Ouais. Et finalement, du coup, là, t'as pas du tout la même approche. Tu vois, tu te mets même dans la peau du client, du coup. Tu vois, tu vois son site. Là, tu vois, je bossais sur un PC. Ouais. Enfin, sur une page de vente. C'est même. Ouais, si, c'est une page de présentation. Ouais, page de présentation produit, tu vois. Ouais. Tu cliques sur l'ordi. Ouais. Nul, quoi. Non, mais tu sais, t'as rien. En bas de la page, t'as juste. La page de vente d'Asus, tu vois, et puis voilà, quoi. Ok. Ils ont même pas fait l'effort de reprendre le texte de la page de vente pour le remettre en haut. C'est ni fait ni à faire. Ouais, voilà, c'est pas terrible, quoi. Tu vois, c'est rien fait. Ouais, c'est nul. C'est clairement nul. Du coup, je lui fais la même approche avec le PC, où je lui modifie le truc. Je change l'image. Ouais.
Je prends la deuxième image, où la première c'était juste le PC sur un fond blanc, et la deuxième avec un fond un peu plus chaleureux, tu vois, un peu avec de la texture, quoi. On dirait vraiment que c'est une vraie photo, quoi, vivante. Plus le texte, il me fait ouais. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Et au final, du coup, là, on est en train d'en parler. Et du coup, je lui dis, mais pour les. Enfin, là, Noël approche, ce serait pas mal de faire des lancements. Il me fait, ouais, mais là, j'ai déjà un copywriter là-dessus. Ah, ok. Donc, ouais, là, c'est un client qui a un niveau de conscience déjà différent. Ouais, parce il connaît le copywriting. Parce que le premier, j'imagine, il avait jamais entendu. Jamais. Ouais, voilà. Et du coup, lui, il a vraiment là un copywriter qui bosse que sur ses newsletters. Ok. Pas mal. Ok. Du coup. Mais du coup, tu vois, c'est pas parce qu'il y a un client que tu n'as qu'un copywriter. Bah, la preuve, moi et Joseph, on s'est rencontrés parce qu'on bossait tous les deux en tant que copywriter pour le même client. Ah ouais, ouais. Et c'est juste qu'on avait des pôles différents. Lui, il gérait un peu plus les ads et les séquences automation. Et moi, je gérais la newsletter et un peu réseaux sociaux et tout ça. Ah ouais, ok. Et ça marchait très bien. Et ouais, le gars, il en prend deux. Et si Joseph faisait que ça, il n'aurait pas pu. Genre, ça lui aurait pris 10 heures par jour, tu vois. Ouais, puis ouais, il aurait qu'un client, quoi. Ouais, c'est ça. Puis il en aurait eu marre. Ouais. Parce que Joseph, j'ai l'impression, d'après ce que je vois, il est vraiment dans la technique, quoi, lui. Bah oui, c'est ça. Donc ça l'aurait fait chier même de faire ce que moi je faisais. Ah bah et oui, moi, j'aurais pas pu faire ce qu'il faisait. Donc, encore une fois, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a l'existant qu'on peut pas l'aider, c'est pas parce qu'il y a un copywriter qu'on peut pas l'aider quand même. Quoi. Ouais, non, c'est complémentaire, complètement. Ouais. Et du coup, toi, tu t'es greffé ou c'est en cours ou Et du coup, là, on est en train de voir, là, parce que du coup, ça va coûter très cher si on fait ça pour tous les produits. Ok. Ouais. Si tu fais. Bah, s'il a un catalogue de je sais pas combien. C'est ça, enfin, je sais pas, une page produit comme ça, je sais pas, entre 300 €, quoi. Le mec, s'il fait ça pour tous ses articles, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Après, du coup, là, on voit avec l'autre copywriter pour qu'il fasse des séquences pour janvier-février, là, en adéquation avec ce que moi je vais faire. Pour pas qu'on mette. Enfin, là, on va viser du haut de gamme en ordi, tu vois. Ok. Et du coup, on va en sélectionner quelques-uns. Donc là, il est en train de le faire avec son équipe. Où là, je vais en rédiger 4 ou 5. Et du coup, à côté, il va falloir que je bosse avec le copywriter à côté, quoi. Ouais, mais c'est bien, ça te fait une expérience complètement différente. Où là, il y a déjà un mini système en place. Ouais, puis tu vas bosser avec une équipe. Tu vois, ouais, c'est sympa. Sauf que moi, dans ma tête, c'est en mode, t'as ton client, point. Ouais, bah la preuve, bah, déjà, ça peut être une croyance. Ouais, moi, je croyais que c'était vraiment, tu avais ton client, il bossait avec un copywriter et basta, quoi, tu vois. Ouais, bah la preuve que. Bah non. En fait, non, pas du tout. Non, bah, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. Tout est possible, tout est. Bah, t'as tellement d'axes différents que. Et du coup, ça, c'est un mec qui a une boutique phisique et qui vend en ligne ou c'est qu'une boutique en ligne? Ouais, c'est une boutique physique, ouais. Ok. C'est une boutique physique dans le nord de la France, là. Ok. Là où il pleut. Et non, du coup, il a un site internet, mais ça fait quelques années qu'il fait ça quand même. Ok. Et du coup, non, le côté marketing email, du coup, là, il vient juste de le lancer là, en septembre. Ok. À faire des newsletters, tout ça, donc c'est tout frais. Ouais. Et du coup, il se penche sur le sujet, quoi. Ok. Et donc ça, tu as déjà parlé de chiffres avec lui, genre pour les prestations, donc ça va être quoi? Donc là, on partirait sur une page de vente, après, enfin, une pub. Ouais. Une page de vente et après du coup la rédaction des quelques produits là. Et là je crois que j'ai fait un devis à 2008 ou un truc comme ça. Ouais, c'est genre tu dis ça comme ça, mais genre moi mes premiers contrats ils étaient à 5 €. Ouais, bah oui, parce que je l'ai partagé du coup sur School, ouais, sur le groupe. Sur Copy Mastery et du coup je sais plus c'est qui me disait ça. Ouais, c'est énorme, nanana. Ouais, et puis j'ai posé ça en mode c'est bon. Je sais pas si c'est pas moi qui t'ai mis un commentaire, peut-être. Ouais, peut-être. Oui, mais enfin, en tout cas, tout ça pour dire que tu peux être fier et que c'est bien. Parce que là, t'as pas l'air de t'en rendre compte ou tu dis, oh, c'est normal. Bah, je sais pas, tu sais, je bosse pour quoi. Mais oui, mais c'est normal. Mais genre, quand t'es débutant, tu vois, genre c'est ouf de signer des contrats. Enfin, c'est ouf, non, du coup. Mais. Ouais. Je sais pas, après ça dépend ce que tu fais, qui tu vises, tu vois. Oui, bien sûr. Donc là, en tout, tu avais envoyé plus ou moins 20 emails la première semaine de prospection. Ouais. La deuxième, tu en as fait autant, plus, moins? Là en termes d'emails, parce que du coup, au début, je faisais par mon Gmail. Et en fait, c'est pas du tout, c'est pas fou. Pour moi, c'est pas pour voir tes chiffres, en fait, c'est pas terrible. Et du coup, là, je me suis mis sur le système IO. Ça me permet de maîtriser aussi l'outil pour après. Ouais. Et en fait, tu as toutes les stats vraiment carrées, quoi. Ouais. Galère à mettre en place au début, mais c'est plus pratique pour moi, quoi. Ok. Et du coup, tu en as envoyé... Et du coup, là, j'en suis à 173. Ok. Et j'ai eu, du coup, 3 réponses.
Ok. Tu vois, donc pas terrible. Sachant que genre son approche, c'était vraiment bourrin, quoi. Genre, ah ouais, il y a zéro stratégie. Quoi. Voilà, c'est ça. Genre, il n'y a rien de peaufiné. Donc, et tu dis 3 réponses, et sur les 3 réponses, 2 clients, du coup, pour l'instant, ou 3 clients? J'ai 2 clients sûrs, là. Ouais. Du coup, ils viennent me signer le devis. Et là, je suis en pourparlers, du coup, avec un karting. Où le karting, du coup, lui, il faut tout refaire à zéro. Il a aucune stratégie, il a rien, il a pas de copie, il a rien. Ouais. Et là, c'est plus compliqué. Mais on n'a pas parlé de chiffres encore avec lui, donc on verra. Ouais, mais tu vois, genre au final, bon, allez, on va dire que ça close, donc ça te fait 3 clients sur 3 réponses, donc 100% de taux de conversion. Et du coup, en fait, ça rejoint la logique des chiffres qu'on disait tout à l'heure. Même si t'es pas à 5%, genre là, du coup, t'es un peu moins, quasiment 2 fois moins. Je suis à 3,1 quoi. Ouais, tu vois, donc ça veut dire qu'en moyenne, ils contactent 100 personnes, du coup, t'as 3% de conversion, donc t'as 3 clients en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a à péter que les 97, ils n'aient pas répondu moi, je m'en fous. Bien sûr, l'idée, après, ça va être d'améliorer, tu vois. C'est plus d'être à 3, d'être à 5, d'être à 6. Ouais, c'est ça. Parce que ça veut dire qu'avec le même effort, tu fais plus. Mais dans un premier temps, en mode bourrin, sans stratégie. Ouais, puis là, je vise n'importe qui. Hein. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Et là, je m'aperçois qu'en fait, c'est pas bon, quoi. Tu vois, genre, un secteur, c'est bien. Il y a déjà beaucoup de trucs à faire. Ouais. Mais l'avantage, c'est que ton premier client, tu as déjà recommandé à un second, tu vois. Ouais. Et ça, c'est trop puissant, en fait. À partir du moment où tu auras déjà eu, je sais pas, 10 clients en tout, tu vois. Limite, tu n'as presque plus besoin de prospecter. Parce que si tu en as des récurrents, c'est bon. Et si tu en as qui te recommandent aux autres, genre, du coup, c'est infini, en fait. Il vaut mieux ça que passer des semaines entières à prospecter. Ah, mais vraiment. Puis même en termes de mindset, tu vois que tu avances. Parce que la prospection, enfin, on peut le dire, c'est pas génial à faire, tu vois. Moi, j'aime bien, mais je suis un peu bizarre, peut-être. Non, mais tu sais, la recherche et tout, c'est vachement intéressant. Mais le truc au début, j'envoie, et après, j'étais en mode, putain, j'ai pas de réponse. Ouais. Enfin, tu sais, je regardais le côté, putain, négatif, j'ai pas de réponse, machin. Ouais. Et après, du coup, tu prends un outil qui te permet de voir si l'email est ouvert. Là, tu t'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup qui sont ouverts non plus, tu vois. Ouais. Ou alors, c'est ouvert, mais tu n'as pas de réponse. Ouais. Donc là, tu te le notes et tu dis, bon, je vais les relancer la semaine d'après. Ça, c'est ce que tu as fait? Ouais. Donc, dans les 170 que tu as envoyés, ça compte des relances? Les relances, je les fais en fin de semaine, là. Je les ai faites hier pour tout le monde. Ok. Mais quand tu as dit plus ou moins 170 personnes que tu as contactées, c'est genre un seul contact ou ça comprend, genre, je sais pas, 20, 30 relances dedans? Ah non, là, c'est du coup les 170. Là, là, je viens de faire les relances. Donc, ça doit être 80 clients, quoi. Donc, ouais, c'était 80 clients. Donc, c'est 80 personnes uniques que tu as contactées et certaines que tu as contactées plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, donc non, en fait, ton taux, du coup, il est bon. Parce que ça te fait 80 personnes et 2, voire 3 clients. Ouais, mais le deuxième qui m'a filé, je suis pas passé en mail. Ouais. Tu vois, donc là, je crois, en termes de chiffres, je suis à 3,1, un truc comme ça. Ouais, bon, en tout cas, ça reste. C'est bien. Oui. Enfin, mon mail de prospection m'a amené un autre au final. Mais oui, c'est ça. Et au final, tu te dis, ouais, en fait, c'est pas mal. Hein. Ouais. Puis tu t'aperçois qu'en fait, tu peux pas prendre 10 clients. Quoi. Ah bah non. En fait, c'est impossible. C'est impossible. Cela juste la séquence email, au final, tu regardes, c'est quand même long. Hein. Bah, c'est parce que là, tu es vraiment au tout début encore. Pour connaître le monde, enfin l'univers, tu vois, de l'immobilier. Il faut comprendre son avatar. Ouais. Faut comprendre la structure d'une séquence email. Je me souviens, moi, au début, quand je rédigeais mes séquences, j'avais littéralement un papier à côté qui disait email 1, tu fais ça, email 2, tu fais ça, etc. Pour bien structurer. Et après, maintenant, aujourd'hui, c'est genre en 1 heure, 1 heure et demie, j'ai fait ma séquence. Ouais. Mais avant, ça me prenait une journée, quoi. C'est ça. Et puis, je prenais juste la méthode PS, tu vois. Ouais. C'est en mode pack, court, efficace ou pas, mais t'envoies, quoi. Et du coup, c'est quoi un petit peu ton ressenti maintenant que tu commences le copy, l'écriture, etc. Est-ce que du coup, tu apprécies, tu kiffes, tu te vois bien faire ça ouais. Tu vois, là, tu peux, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment... là, mon objectif, pas bien, il y a beaucoup qui vont dire c'est pas bien. Mon objectif, c'est pour les vacances d'été, tu vois, j'arrête mon taf et je bosse à 100% là-dedans. Bon, c'est largement faisable. Bah ouais. Pourquoi tu dis que c'est pas bien? Parce que du coup, tu sais, imagine, t'arrives en juin, juillet, tu dis, je peux pas, nana. Il y en a beaucoup qui se diraient, ouais, non. Parce que du coup, je l'ai dit à un pote, il me fait, là, mec, tu chauffes, là. Je sais pas, si je me fixe pas d'objectif, je peux pas. Bah oui, mais surtout que là, ça te laisse 7 mois, 6 mois, 7 mois. C'est largement suffisant, quoi. Là, au bout de 15 jours, tu avais déjà un contrat à 2007. Là, tu en as un autre à quoi, 2008, t'as dit? Ouais. Ça me fait vivre avec mon salaire actuel, je vis au moins pour 3 mois, quoi, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Genre,
Dis-toi que c'est quoi ton objectif du coup financier, toi, Moi, dans un premier temps? Là, pour le début, ce serait 3 000 euros minimum. Ouais. Et après, partir sur, en idéal moyen, ce serait tourner sur les 5 000. Ouais, mais c'est... Tu vois, en termes de normes, c'est normal. C'est mathématique, tu vois, si tu as 2-3 clients, tu les fais. Tu y es. Hein. Bah ouais, pour ça, donc là, faire ça, et pour septembre, il faut que je sois le propre boss, quoi. Je t'enverrai un petit message avant cet été, mais je suis assez convaincu que ce sera fait avant. Bah ouais, j'espère. Bah, tous ceux que j'ai eu en interview, à chaque fois que je posais cette fameuse question, c'est quoi le next step, machin, etc., bah, ils me disaient des réponses similaires en général, et notamment Amida, on avait fait cette vidéo-là, et il m'avait dit, il m'avait montré lui, s'était fait un papier avec un objectif, il avait écrit 5 000 euros sur 3 mois. Et en fait, il fait ça par mois. C'est rapide, Bah ouais. Puis là, le fait de le dire en cam et tout, tu vois, t'as pas le choix. Ah, là, ça t'engage, là, t'as pas le choix. C'est ça. Et du coup, c'est ça l'objectif. Et du coup, là, une fois que tu seras libre, et ce qui va être le cas avec le copy, c'est quoi, toi, ta vision? C'est de profiter, de voyager, je sais pas, t'acheter une baraque, déménager? Bah, là, dans l'immédiat, je pense que ça va être de réfléchir. Réfléchir pour se poser. Et après, non, je pense voyager. Ouais. Voyager entre potes ou tout seul, tu vois. Je pense faire ça au début. Ouais, profiter. Toi, j'ai la chance de pouvoir le faire maintenant. Là. Ouais. Je vais le faire. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent je vais être libre, machin. Et du coup, tu dis ok, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es libre? Et en fait, il y en a beaucoup qui savent pas répondre. C'est ça le truc. Et ça, en soi, c'est une bonne réponse parce que du coup, ça veut dire que t'as pas de contraintes. Donc, t'as pas. Là, tu te poses pas, tu te dis pas est-ce que j'ai ça à faire ou pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, là j'ai de la chance de pas avoir de copine, tu vois. Ouais. Chance ou pas, ça dépend de chacun, tu vois. Mais pour moi, c'est une chance là. Tu vois, ça me laisse un temps de fou. Oui. Tu vois, c'est trop chronophage. Tu peux être focus pour l'instant et tout ça, quoi. Trop chronophage, une fille. Et pour l'instant, et du coup, là, ça pourrait me permettre de voyager, kiffer. Choper 2-3 potes sur en route et dire on part à Bali, tu vois. Ouais. Bah là, tu vois, j'ai un pote, on devait partir à La Réunion en groupe. Il me fait du coup, t'es chaud? Je dis mais il faut que je vois si j'ai des vacances, tu vois. Ouais. Et là, tu vois le patron, il fait mais là, je peux pas te dire, on a du taf et tout. Et tu fais c'est chiant, quoi. Ouais, non, c'est horrible. Et juste chiant. Ces petits trucs à la con, tu vois, c'est rien, on ne demande pas le bout du monde, on ne pas de rouler en lambeau, tu vois. Ouais. On est juste, vas-y, j'ai des potes qui partent, je pars avec eux. Je me pose pas la question. C'est même pas, tu sais, juste dire, je partais à La Réunion ou quoi. C'est juste partager un moment entre potes, tu vois. Ou même en famille. Ouais. Tu dis, je peux le faire. Là, non, là, tu peux pas. Tu vois, c'est chaud. Ouais, non, en tout cas, moi, je déteste ce modèle-là. Ouais, c'est chiant. T'as trop de contraintes au final, quoi. Trop de contraintes et les rewards, les récompenses en face, elles sont pas. Ouais, tu charbonnes, tu touches 2000 balles, t'as pas réussi, quoi. Ouais. Enfin, pour moi. Ouais, non, mais bien sûr. Il y en a, ça va très bien, tu vois, mais c'est super long. Enfin, là, demain, je vise un 5 000 euros, c'est un salaire de cadre. Tu peux dans pas. N'importe quelle boîte. Surtout quand t'as pas justement le diplôme, le réseau, les trucs. T'es obligé de te créer ton propre chemin. C'est ça. Et puis, ça te permet de faire ce que tu veux, quoi. Ouais. Puis tu sors des clous, donc c'est cool. Ouais. Tu vois, après, moi je suis pas trop dans le tac. Déjà, quand tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur, t'es pas dans le rang, tu vois. T'es forcément divergent sur plein de trucs. C'est ça, t'essaies plein de trucs, machin. Là, je te dis, je change de boulot tous les ans. C'est pas possible, tu vois. J'espère qu'il fera encore du copy dans un an et que ça non, ça je pense. Ou du marketing au sens large. Non, et puis t'as le truc de t'es tout seul, donc si ça foire, c'est de ta faute. Si t'as pas d'argent, c'est de ta faute. Si t'avances pas, c'est de ta faute. T'es full responsable en fait. Autant dans le bien que dans le mal, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. Alors si tu gagnes bien ta vie, bravo, c'est grâce à toi. Si tu fais de la merde, c'est de ta faute. C'est ça. C'est ça le truc. Alors que ça dans le monde du travail salarial, en fait, tu touches 1700, tu touches 1700. C'est ça, il y a pas de. Que tu sois excellent ou pas, tu toucheras la même somme, quoi. Non, vraiment. Alors que là, tu te surpasses. Tu peux te faire un bon Noël, tu vois. Ce que Samy m'avait dit, donc un élève qui vit à Bali justement, il m'avait dit là l'avantage du copy c'est que tu travailles plus pour gagner plus, quoi, tu vois. C'est ça. Par rapport à la phrase de Sarko qui avait dit. Oui, c'est ça. et là c'est vraiment le cas et même avec le temps tu travailles moins et tu gagnes plus quand tu mais des choses en place, que c'est automatisé, que tu as des gens qui travaillent avec toi. C'est ça, même vraiment à long terme. Même là, du coup, tu vois, je me renseigne pas mal sur la com parce que tu avais fait un post là-dessus où il y a pas mal d'entrepreneurs avec une mauvaise expérience. Ouais.
du coup, qui se disent on arrête de prendre un contrat avec un gars, le signer, le payer, sans avoir de résultat. Ils préfèrent payer à la com. Quitte à débourser plus que la valeur. Et là, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que tu écris ta séquence email une fois. Si elle te rapporte, si tu as 5 000 ou 10 000, en fait, c'est la même chose vu que tu prends un pourcentage et tu n'as pas plus travaillé pour gagner 10 000 ou 5 000 ou 2 000. Non, mais c'est ça le truc. Et puis ça te pousse à faire du bon taf aussi. Parce que là, tu as un client, oui, c'est bien, tu as pris l'argent. Mais maintenant que tu as l'argent, que ce soit bien ou pas bien, tu vois, tu te dis, je m'en fous, tu vois. Non, c'est clair. Mais là par la commission, ça peut être pas mal. Non, c'est carrément bien. Là. Mais du coup, peut-être pour clôturer, je pense qu'il y a quand même eu pas mal de petites astuces, notamment sur la prospection. Vous pouvez utiliser des outils pour modifier en live devant le client. Ouais, ça, c'est pas mal. Du coup, est-ce que tu es content d'avoir rejoint Copy Mastery et qu'est-ce que tu as aimé dedans Là, jusqu'à présent, ça va. Ça va. Non, en vrai, même la communauté, elle est folle. Elle est folle. Là, tu as une question, tout le monde te répond. Même des doutes, tu vois. Il y en a quelques-uns qui sont là en mode, moyen. Tu fais un post, du coup, avec un peu de value, tu vois. Les mecs, ils disent, non, c'est cool et tout. Tu vois, tout le monde se tire vers le haut. Là, du coup, sur des posts, il y a pas mal de monde aussi qui sont venus me voir par message pour me dire, mais comment tu fais, nanana. Je bosse, quoi. Tu vois, j'ai ma journée normale de taf. À côté, je bosse 7-8 heures aussi sur le copy. Et donc oui, ça fait des journées longues, mais ça te permet d'avancer aussi très vite, quoi. Ça revient à la responsabilité, quoi. Si tu veux des résultats, il faut des résultats. Et même l'histoire des 20 emails de prospection la première semaine, il y en a, même qu'on a eu en coaching, ils ont dit, on me dit, t'as fait combien d'emails le mois dernier? J'en ai fait 7-8. Donc je pense. C'est proportionnel à ton effort. Non, c'est ça. Genre, c'est la règle, c'est que plus tu bosses et plus ça fonctionne, il n'y a rien qui tombe du ciel. Mais par contre, à partir du moment où tu l'as et ça bouge plus, quoi. Parce que cette compétence, ces skills, cette vision pour aider les clients, tu le garderas, ça sera acquis. Et tu pourras t'en servir en illimité. C'est ça, Enfin, après, pour moi, il n'y a pas de chance, quoi. Non. C'est la chance, il faut que tu la provoques, sinon tu. Non, mais on se rejoint totalement. Tu vois, t'avances pas, quoi. C'est ça. Tu peux attendre, mais il va falloir attendre longtemps. C'est ça le truc. Donc, écoute, merci à toi. Je sais pas si tu as un mot de la fin, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton feedback. J'espère que les gens vont mettre de la valeur dessus. Et puis la règle, c'est de se sortir les doigts et de bosser. Exactement. Encore merci à Benoît et Joseph qui accompagnent énormément de personnes vers la réussite et l'indépendance. Merci. Il aura encore plus de com'.